Je vous invite à ouvrir la parole et à lire ce matin dans Jean 6, verset 60. Jean 6, verset 60. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent : « Cet enseignement est difficile à admettre. Qui peut l'accepter ?» Et maintenant, j'invite Philippe Delay, qui sera notre prédicateur d'aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus encore ce matin. Et puis je me joins aux vœux que Daniel vous a transmis tout à l'heure. Je ne vais pas les répéter. Que le Seigneur vous accompagne durant toute cette année et qu'on ne lâche pas sa main, c'est mon vœu le principal aussi. Et puis vous savez, nous rentrons dans une année... Oui, je voulais encore faire la commission, c'est qu'aujourd'hui, normalement, ce n'est pas moi qui devais prêcher, c'était Bering. Et il se trouve que Bering me téléphone en début de semaine : « Philippe, je ne suis pas disponible, je viens de voir que je dois prêcher. » Et je travaillais cette prédication depuis quelque temps, et alors je l'ai finalisée cette semaine. Donc voilà, ça tombe en fait bien, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que je devais l'amener, quand je vois l'école du sabbat et l'histoire de Célia concernant ce qu'elle a parlé du riz tout à l'heure. Et c'est en fait un jour où on peut justement encore dire que lorsqu'on regarde les médias qui nous transmettent les bonnes résolutions de tout ce monde qui est autour de nous. Et je pense que cette prédication, pour nous aujourd'hui, elle pourrait être dans la dynamique des bonnes résolutions et on priera pour que ça puisse devenir une bonne résolution. Avant de commencer ce message, une petite anecdote pour faire comprendre où est-ce que je veux en venir. Avant que je sois dans l'église, j'avais dans mon entreprise un camion qui marchait au diesel, un Mercedes, et j'avais un C15 qui marchait à l'essence. Dans ma précipitation au printemps, un jour, il fallait que j'aille à la station parce que j'étais à court d'essence. Je pars avec mon C15, je fais le plein, je paye. Et je reviens à la maison en me dépêchant parce que normalement, j'avais des livraisons à faire. Je fais 2,5 km et tout d'un coup, les mécaniciens comprendront tout de suite, une grosse fumée blanche sortait derrière, mon véhicule commençait à cahoter. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai vite compris que je m'étais trompé de carburant. J'ai mis du gasoil dans mon moteur à essence. J'étais à 2,5 km de la maison. Bon, j'ai dit, je peux y aller. J'arrive à Usemin. Il me restait 5,5 km pour aller à Razé, ou un petit garage qui s'entretient. Oh, j'ai dit, je vais y aller, je ne m'arrête pas. En cahotant, ceux qui étaient derrière devaient se poser la question de pourquoi il y avait un brouillard comme ça au mois de mai. J'arrive chez mon garagiste et je dis, écoute, je te laisse, je n'ai pas le temps, je rappelle ma femme qui vient me chercher, mais il faut que tu puisses vider mon réservoir, le purger et tout. En définitive, heureusement que c'était un véhicule à essence dans lequel j'ai mis du gasoil. Si ça avait été un gasoil où j'aurais mis de l'essence dedans, mon moteur aurait explosé. Comme quoi, je n'avais pas suivi les prescriptions du concepteur du véhicule qui disait, dans ce réservoir et dans ce véhicule, c'est de l'essence. Ce n'est pas autre chose. Et la preuve, je me suis vite aperçu que si on mettait quelque chose d'autre, on avait beaucoup de problèmes. Voilà, ça c'est la petite parenthèse pour commencer ma prédication. On regardera, nous, à quoi elle nous sert ce matin. Là, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 6, que vient de lire Myriam, dans un contexte où Jésus venait de donner à manger à 5000 personnes. La foule le suivait partout. Et la foule, il leur expliquait qu'il était le pain de vie, comme l'a expliqué tout à l'heure Célia, dans son histoire pour le riz. Et nous lisons justement au verset 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu, a dit, mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Alors, la foule qui suivait Jésus pensait que c'était, rendez compte, donner à manger à 5000 personnes.
les miracles qu'il faisait, les guérisons. Ils se sont dit, c'est lui qui va être notre roi, c'est lui qui va nous débarrasser les Romains et qui va nous redonner de la puissance à Israël et dominer le monde tel qu'il l'a dit, mettre un royaume temporel sur terre. Mais le problème, c'est qu'au moment où ils vont comprendre que pour suivre Jésus, en définitive, ce n'est pas du tout ce projet-là, le projet qu'ils avaient, mais qu'il fallait vivre un renoncement, mettre un bémol à leurs ambitions, au moment où ils comprennent cela, ils s'aperçoivent que ce n'est pas facile. Et cette foule de disciples va abandonner Jésus. Et je voudrais que vous lisiez un peu plus loin, si vous avez gardé vos Bibles ouvertes, que vous lisiez un petit peu plus loin au verset 66, lorsqu'ils ont compris qu'il fallait renoncer à eux-mêmes, renoncer à leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils disent? Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Simplement des disciples qui suivent Jésus parce que nous avons du plaisir à nous retrouver le sabbat matin ensemble à partager la parole, et puis ensuite on va partager un repas participatif où il y a la bonne humeur ou la bonne ambiance. Ou est-ce qu'on a aussi du plaisir à être en famille, à partager une journée ensemble qui nous fait du bien? Ou est-ce que nous sommes ici parce que nous voulons suivre Jésus et renoncer à soi-même? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette église ce matin? C'est ce que Dieu nous demande, c'est de renoncer à soi-même. Et lorsque Dieu dit de nous renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas pour nous faire du mal. Et ce n'est pas pour non plus prendre plaisir à nous regarder, à nous débattre dans ce monde. Mais c'est que Dieu sait que c'est la meilleure chose à faire pour que nous puissions arriver un jour auprès de lui. Et aujourd'hui, dans notre préparation, Dieu va nous donner un outil. Et ce sera le thème de ce matin, l'outil essentiel à notre préparation, qui fait partie de cette caisse à outils et qui est le titre du message. Nous ne pouvons pas vivre la foi indispensable en ces temps-ci si nous n'avons pas compris le sujet du sanctuaire. Et tous, nous avons étudié le sanctuaire, les différents services qui s'effectuaient, ainsi que toutes les fêtes qui s'y déroulaient, et ce que faisait Israël à travers ces fêtes et ces rituels. Et tout cela, c'est utile pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, pour nous montrer que c'est utile aujourd'hui. 1 Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Il est dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et vous savez que nous sommes arrivés au grand jour des expiations. Ce micro, il ne marche pas trop bien, je prends l'autre, si jamais. Car depuis 1844, Jésus est en train de faire cette œuvre de jugement dans le lieu très saint. Jésus est en train, actuellement, devant ses livres qui sont ouverts, en train d'effacer les péchés de son peuple. Ici. Mais pas n'importe quel péché. Lesquels? Vous n'avez pas d'idée? Seulement les péchés qui ont été confessés. Dieu ne peut pas pardonner les péchés qui n'ont pas été confessés. Je vous invite à ouvrir la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Première lettre de Jean, c'est tout à la fin, première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Jésus nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il pardonne, il efface si nous avons confessé. Il effacera ceux pour lesquels nous aurons dit, Seigneur, pardon d'avoir commis cela. Et à ce moment-là, ayez cette assurance que vos péchés sont effacés. Mais s'il y a un seul péché pas confessé, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas pardonné, donc il nous condamne.
Un péché non confessé a pour conséquence la radiation de notre nom dans le livre de vie. Et nos œuvres dans le livre de souvenirs seront effacées et nous ne serons pas présents lorsque Jésus reviendra. Et pour nous, cela est important en tout temps d'être prêts, car nous ne savons pas à quel moment pourrait frapper la mort. Et cela est d'autant plus important pour nous aujourd'hui qui arrivons à la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, l'appel de notre nom se fera de notre vivant. Nous sommes dans ce temple où le jugement se fait au ciel. Et Dieu nous invite là qu'il n'y ait plus de péché non confessé, qui continue à s'inscrire dans le livre des péchés. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Autrement dit, ça veut dire qu'au bout d'un moment, nous devrions arrêter de pécher. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Lorsque nous arrivons à la purification du sanctuaire, c'est ce que nous demande le Seigneur. Lorsque le 7e ange a sonné, l'Apocalypse chapitre 10, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu ? Je vous invite à prendre Colossiens, chapitre 1, verset 26. Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 26. Colossiens, chapitre 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Christ pleinement en nous. Par conséquent, si Christ est pleinement en moi, je ne vais plus continuer à pécher. Et c'est ce que nous devrions avoir comme foi aujourd'hui. Avoir cette foi où je peux me dire que si Dieu me dit « tu arrêteras de pécher », j'arrêterai de pécher. Je vais le croire parce que je crois à ce que tu me dis, Seigneur. Et c'est ce que nos pionniers croyaient et enseignaient, cette victoire sur le péché. Nos pionniers enseignaient cela. Écoutez ce que nous dit l'esprit de prophétie. C'est tiré de la tragédie des siècles à la page 461. Ceux qui vivront sur la terre quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes. Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. On ne peut pas être plus clair. Voici notre devoir aujourd'hui. Comment renoncer définitivement au péché ? Parce que beaucoup se disent « mais c'est impossible, Seigneur !» Vous allez voir que tout est possible et que Dieu va nous expliquer de quelle manière le réaliser. Déjà, il y a une réponse à cette phrase. Par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal. Comment arriverons-nous à être vainqueurs sur le péché ? Deux choses. Par la grâce de Dieu, on l'accepte. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que Dieu va faire sa part. Et ceci au travers de la puissance du Saint-Esprit. Dieu va nous aider. Et c'est une garantie que Dieu va le faire. Mais attention, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement Dieu qui fait sa part tout seul. Parce qu'on nous dit qu'il y a des efforts persévérants à faire. Regardez ce que nous dit Philippiens. Je vous invite à prendre Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, deuxièmement, nous avons aussi une œuvre à faire. Dieu ne pourra pas faire sa part si nous ne faisons pas la nôtre. Il y a une coordination qui existe. Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés en faisant ses œuvres. Non, bien sûr, car nous sommes déjà sauvés. Alors, une fois sauvé, toujours sauvé.
N'y a-t-il plus rien à faire? Nous disons tous que nous sommes en cheminement, mais simplement, pour pouvoir avoir la victoire, il y a une coopération avec Dieu à vivre. J'ai une part à faire, j'ai des choses à laisser, et ensuite Dieu fera la sienne. Ça ne fonctionne pas tout seul. Alors, nous allons regarder aujourd'hui quelle est ma part à faire et quels sont ces efforts à réaliser. En fait, qu'est-ce que je dois faire? Regardons un de ces éléments. Nous voulons suivre Jésus, d'accord? On est tous ici pour suivre Jésus. Nous sommes tous venus ce matin pour suivre Jésus. Et Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, vous êtes d'accord? Il nous a dit que si nous voulions le suivre, qu'est-ce que nous devrions prendre chaque jour avec nous? La croix. Prendre notre croix. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre sa croix tous les jours? Ça veut dire qu'on a aussi un sacrifice à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire, persévérants. Et avec son aide, nous réussirons à le faire. On est bien d'accord. Alors regardons ce que nous allons faire et nous prenons un texte pour comprendre la manière d'arrêter de pécher. Il faut revenir à la base. Qu'est-ce qui nous empêche à le faire? Prenez avec moi Corinthiens, chapitre 1, verset 6, 19. On devrait tous connaître ce verset par cœur. Et je vous invite à ce que ce verset aujourd'hui, il reste gravé dans vos mémoires. Ça nous aidera pour le travail que nous aurons à faire à partir d'aujourd'hui, dans nos cœurs. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Dieu compare notre corps à un temple. Dieu avait demandé à Israël de faire un temple, un sanctuaire. Dieu compare notre corps à ce sanctuaire, à ce temple. Et Jésus avait dit, même à la limite, vous vous rappelez dans cette phrase, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et nous savons qu'il parlait de son corps. Dans le temple, combien y a-t-il de lieux? 2 lieux. Un lieu saint et un lieu très saint. Alors, si vous comparez votre corps avec le temple, à votre avis, où se trouve votre lieu très saint? Vous avez une idée? Là. Là, le lieu très saint. Prenez avec moi Jean 14, 23. Évangile de Jean 14, 23. Une promesse de Jésus. Jésus, vous l'avez tous, Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Mais où est-ce que vont venir Jésus et le Père chez nous? Où est-ce qu'ils vont venir habiter? Rappelez-vous ce que Dieu dit à Moïse dans le désert, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. » Au milieu d'eux, en fait. Mais dans le sanctuaire, où est-ce que Dieu habitait lorsqu'il était parmi le peuple? Où est-ce qu'il siégeait? Dans le lieu très saint, là, sur son trône. Alors, lorsque Dieu, le Père et Jésus veulent venir habiter chez nous, où est-ce qu'ils vont vouloir habiter? Dans le lieu très saint, c'est-à-dire ici, dans notre cerveau. Dans le lieu très saint, il y a le propitiatoire. Et il y a quoi en dessous du propitiatoire? Les tables de la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que veut faire Dieu ici aussi? Il veut l'inscrire sur nos fronts, il veut nous aider à les garder, ces commandements. Et garder cette alliance que Jésus est venu faire, cette nouvelle alliance où il a dit qu'il les gravera sur notre cœur. Et là, on ne parle pas du cœur, le muscle, on parle le siège des pensées et de nos émotions, le cœur de l'homme, l'endroit le plus précieux. Et à votre avis,
où se trouve le cœur, le moment le plus précieux, c'est le lobe frontal. C'est là que Dieu veut inscrire la loi. On a d'autres textes qui nous montrent, qui veut nous sceller sur le front, qui veulent graver, qu'on grave les commandements entre les deux yeux. Et nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, la parole de Dieu nous dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Que fera le peuple à la fin des temps? Gardera les commandements de Dieu. Alors, je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Si le peuple garde les commandements de Dieu, est-ce qu'il est en train de les transgresser? Dieu nous dit que si nous voulons garder sa loi, il nous faut la garder en entier, n'est-ce pas? Et Jacques nous le confirme. Si tu transgresses un des commandements, c'est toute la loi que tu transgresses. Dieu veut que nous puissions garder tous les commandements. Donc, si on les garde, on ne les transgresse plus, mais au contraire, on reste fidèle. Et ainsi, si nous gardons les commandements, est-ce qu'on pêche lorsqu'on garde les commandements? Eh bien non. Le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Donc on ne peut pas être à cheval, c'est où. Mais il y a quelqu'un qui ne supporte pas ça. Et il fera tout pour que nous ne puissions pas garder les commandements. Parce qu'il sait qu'au moment où cela se fera, au moment où il aura atteint cet objectif, le peuple, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Au moment où l'Église va se réveiller et prendre conscience qu'il faut arrêter de pécher, qu'est-ce qui va se passer pour lui? La prophétie nous dit qu'il viendra un événement où l'Église, purifiée par le sang de Jésus, recevra la pluie de l'arrière-saison et qu'elle terminera la proclamation de l'Évangile. Et à ce moment-là, Jésus revient. Et Satan ne veut pas que Jésus revienne, car il sait que ce sera la fin pour lui. Alors, il fait tout aujourd'hui pour que l'Église s'endorme. Que l'Église ne comprenne pas la mission qu'elle doit accomplir. Que l'Église ne comprenne pas sa position dans le sanctuaire. Là, ici qu'elle doit se trouver l'Église, actuellement. Si quelqu'un ne veut pas que l'Église se réveille, c'est bien l'ennemi. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où le prince de l'air, le prince du monde, fait tout pour que là, au front, soit pleinement embrouillé. Que ici, le trône de Dieu ne sache plus où il en est. De manière à ce qu'il ne puisse pas garder la loi de Dieu. Tout est fait pour attaquer notre cerveau aujourd'hui. Regardez, les organes les plus près du cerveau, du lobe frontal, c'est quoi? Les yeux. Qu'est-ce que vous voyez tous les jours, mes frères et sœurs, les enfants? Qu'est-ce que vous voyez tous les jours? Télévision, film, Internet, publicité, iPhone. Tout est souillé pour nous brouiller l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a là? Les oreilles, elles ne sont pas loin. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Les musiques. Les musiques d'aujourd'hui sont faites pour souiller votre esprit. Et des études scientifiques ont démontré que lorsqu'une musique est jouée, les fréquences vont faire vibrer les molécules d'eau. J'ai revu encore récemment un reportage là-dessus, c'est impressionnant de quelle manière l'eau change sa structure en fonction de ce qu'elle reçoit. Les scientifiques sont en train de démontrer ça, comme son ou comme parole. Et notre corps est formé de 70% d'eau. Et la musique a un effet sur notre corps. C'est les scientifiques qui le disent, ce n'est pas moi, mais aussi sur notre cerveau. Ça modifie jusqu'à notre caractère par rapport à ce qu'on étudie, ce qu'on écoute. Selon ce que nous écoutons, cela souille notre esprit. Selon ce que nous regardons, cela souille notre esprit. Mais selon ce que nous mettons dans notre corps, cela souille notre esprit. Tout est fait aujourd'hui pour cela, parce que Satan a trouvé des astuces pour nous embrouiller là. Vous savez, j'étais un addict aux jeux vidéo. Je bats n'importe quel jeune qui était ici ou les autres jeunes, je ne veux pas m'inventer, hein, ce n'est pas pour s'inventer que je vous dis ça, mais j'ai passé des heures
en jeu de ligne. Et mon caractère était agressif, il était renfermé, j'avais perdu mon sourire. Et j'étais fatigué parce qu'en plus de ça, ça provoque de l'excitation et des pertes de sommeil. Le Seigneur m'a délivré de ça. Mais ça vous modifie votre comportement. Ma femme ne me reconnaissait plus. Et le Seigneur désire restaurer le cerveau. Alors, lorsque nous discernons de quelle manière dont le cerveau nous est attaqué, nous pouvons comprendre de quelle manière Dieu va essayer de restaurer ce cerveau. Et de quelle manière Dieu va nous aider à garder les commandements. Je vous rappelle la première lettre de Pierre. La première lettre de Corinthiens qu'on vient de lire. Je vous la relis. On l'a lu tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, regardez ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Dieu va le refaire avec le peuple de la fin des temps. En effet, il fut un moment où le peuple d'Israël avait été souillé. Vous vous rappelez de cela? Toute une génération qui n'a pas connu Dieu. Une génération qui était souillée par l'idolâtrie en Égypte. Et on voit de quelle manière Dieu s'y prend pour rétablir cela. De manière à ce que le peuple puisse garder ses commandements. Alors, ce peuple quitte l'Égypte pour se rendre en Canaan. Et durant ce parcours, Dieu donne ses commandements. Et ça, nous trouvons dans l'Exode chapitre 20. Mais dans l'Exode chapitre 14, Dieu fait sortir le peuple d'Égypte, il l'amène au pied du mont Sinaï, et cela en passant par la mer Rouge. Et ensuite, on voit le peuple qui rentre dans le désert de Sin. Et ça, c'est au chapitre 16 de l'Exode. Et là, Dieu va faire quelque chose qui va les aider à garder les commandements. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert de Sin? Dans le désert de Sin, ils arrivaient au bout de leurs provisions. Et ils commençaient à avoir faim. Et Dieu va leur donner la manne, la nourriture du ciel. Ils n'avaient pas l'habitude parce qu'en Égypte, ils mangeaient des potées de viande. Alors, en arrivant dans le désert, Dieu leur change leur alimentation afin que ceux-ci puissent garder les commandements de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici pour l'Israël littéral. Dieu va le refaire pour l'Israël spirituel. Qui est l'Israël spirituel aujourd'hui? Nous le savons, il y a une seule Église qui, pour l'instant, garde les commandements. Total. Et cette Église est aussi têtue que le peuple d'Israël dans le désert. Cette Église adventiste du 7e jour est aussi entêtée que le peuple des Hébreux de l'époque. Une Église qui a la nuque raide. Lorsque Dieu a commencé à organiser son peuple, il l'a amené dans le désert. Lorsque Dieu a commencé à organiser son Église, et vous vous souvenez quand est-ce que cette Église de la fin des temps a été organisée? Quand est-ce qu'elle a pris corps, cette Église? En 1860. En 1860, Dieu a organisé son Église. Mais elle a commencé à se structurer à partir du 21 mai 1863. C'était la première conférence générale, le 21 mai 1863. Maintenant que son peuple, si nous pouvons dire, est sorti d'Égypte et qu'il a été rassemblé, qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez bien ce qui s'est passé. 16 jours après la conférence générale du 21 mai 1863. 15 à 16 jours plus tard, Dieu donne à Ellen White sa vision concernant quoi? La réforme sanitaire. Après qu'ils sont sortis du peuple d'Égypte, Dieu donne une réforme sanitaire au peuple hébreu. Il a tiré un parallèle avec ce que l'Église a vécu en 1863. Pourquoi Dieu donne la réforme sanitaire? Pour qu'il puisse garder ses commandements. Et nous avons cet outil pour restaurer le siège de nos pensées. Écoutez ce que nous dit l'Esprit de prophétie dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page
467. Lisons. L'habitude de manger de la viande diminue les forces physiques et intellectuelles et morales. Elle introduit le déséquilibre dans l'organisme, obscurcit l'esprit et émousse le sens moral. Nous vous assurons, chers frères et chères sœurs, que la manière la plus sûre de conserver la santé tant morale que physique est d'écarter la viande. Mais de quelle viande parlons-nous? Regardons un petit peu plus loin la page 493. Le Seigneur voudrait amener son peuple à ne plus toucher ni consommer de la chair d'animaux morts, qu'aucune de ces choses ne soit alors prescrite par des médecins qui ont la connaissance de la vérité pour notre temps. Il n'y a aucune sécurité à manger de la chair d'animaux morts, et dans peu de temps, le lait de vache devra également être exclu du régime de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Dans peu de temps, on ne pourra plus consommer aucune chose qui provienne de la création animale. Ceux qui prennent Dieu au mot et obéissent à ses commandements de tout leur cœur seront bénis. Je suis désolé pour ce rouge, je n'ai pas pu modifier les couleurs parce que j'ai fait du copier en copie d'écran. Ça a été écrit il y a quand même 140 ans. Dieu désire amener son peuple à ne plus consommer d'animaux morts. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que je vais faire comme Israël qui était têtu, qui disait « Ramène-nous en Égypte, redonne-nous des cailles ». Et je vous rappelle la petite histoire des cailles, il y a quand même eu pas mal de morts dans le désert de ceux qui ont consommé des cailles. Et pourtant, ils étaient tous proches de Canaan. Ou est-ce que je dis « Seigneur, j'ai compris que c'est pour une bonne cause que tu nous as donné ça. Alors, je te tiens la main, Seigneur, et aide-moi à le faire, s'il te plaît. » Je vous rappelle que c'est Dieu qui amène son peuple à ce qu'il ne touche plus de la chair animale. Ce n'est pas un caprice des dirigeants de l'Église. C'est le Seigneur. Pour ma part, ça fait plusieurs années que je respecte cela. Et Dieu m'avait préparé en même temps que ma conversion. Et ceci sans que je connaisse ni Ellen White et sans que je connaisse le végétalisme de la Bible. D'ailleurs, je n'étais même pas encore dans l'Église quand j'ai découvert l'importance de la nourriture. Et je peux vous dire que le Seigneur m'a béni dans ma santé. Je vous ai déjà témoigné ma polyarthrite qui avait disparu quand j'ai arrêté la viande, mes migraines tendance suicidaires qui ont disparu quand j'ai arrêté les produits laitiers. Et je ne connaissais pas encore l'Église. Et je ne fais pas ça pour être sauvé. Je suis déjà sauvé. Mais maintenant, avec ce que j'ai découvert dans les Écritures, je fais ça parce que je sais que le Seigneur veut de ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et que je sois un sacrifice vivant et saint, agréable devant mon Seigneur. J'ai pris conscience, mes frères et sœurs, que je suis le temple de l'Esprit Saint. Et ça, c'est important de le comprendre dans l'époque dans laquelle nous vivons, parce que Dieu attend de chacun de nous de ça maintenant. Et nous comprenons le pas qu'il y a à faire et nous puissions tous dire « Seigneur, je veux obtenir la victoire sur le péché. » Et cela peut m'aider à rétablir et consolider, à fortifier, à affiner ma relation avec toi. Voici, Seigneur, viens, aide-moi à le faire. Si notre appétit n'est pas contrôlé, par un esprit sanctifié, si nous ne sommes pas sobres dans le manger et le boire, notre corps et notre esprit, malades, ne nous permettront pas d'étudier la parole de Dieu, d'apprendre dans les Écritures comment hériter de la vie éternelle. Si en quelque sorte nous ne sommes pas tempérants, nous ne pourrons plus étudier la parole de Dieu. Certes, nous pourrons la lire, l'apprendre même par cœur s'il le faut, mais nous ne la comprendrons pas et nous ne pourrons pas la mettre en pratique. Un journal scientifique américain, un article qui a été relayé par le journal Maigrir, paru le 14 mai 2010, suite à une étude d'un professeur, Paul Kenny, doctorant professeur en thérapie moléculaire en Floride, dit ceci. Une nouvelle étude américaine menée sur des rats suggère que les nourritures riches en graisse et en calories affectent le cerveau de la même manière que les drogues dures qui provoquent une dépendance psychique et physique forte.
Quand les rats consomment ces aliments à haute teneur en graisse et en quantité suffisamment élevée, ils adoptent des comportements alimentaires compulsifs qui ressemblent à une dépendance aux drogues selon l'étude, qui parle alors d'addiction aux graisses. Ça vient du monde, ça. C'est les scientifiques qui le disent. Alors, lorsque nous mangeons de trop, notre cerveau, le lobe frontal, ici, est attaqué. Posons-nous cette question, les frères et sœurs. Satan va attaquer là. Et moi, je suis en train d'attaquer là. Par mon comportement. Il faut comprendre cela. Et c'est en comprenant cela qu'on pourra réformer notre vie. Ce n'est pas seulement la quantité de ce que nous mangeons, c'est aussi la qualité des aliments que nous mangeons. Le sucre est un fléau, par exemple. Ça parasite aussi nos cellules. Écoutez ce que écrit le Washington Post. Je ne sais pas si tout le monde va le voir, mais je vais vous le lire. C'est des scientifiques aussi. Ce que nous mangeons peut-il affecter notre santé mentale? Question. De nouvelles recherches ont montré la relation entre l'alimentation et la pensée. Le 16 octobre 2019, Arte diffuse une émission, Le ventre, notre deuxième cerveau. Du fait, j'ai commandé le DVD, je me suis fait le DVD il y a 3 semaines en arrière. Je cite un petit extrait. C'est 50 minutes de DVD, mais c'est formidable. Mais il y a un petit extrait. Diapo 10. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l'existence d'un deuxième cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre tête. Le cerveau qui est là contient des neurones. Le cerveau qui est là, dans les intestins. Et qui est en train d'interagir avec quoi? Avec le cerveau qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je mange? C'est extraordinaire. On n'a pas toute la compréhension de ce que fait l'estomac quand il digère nos aliments. Mais regardez, plus étonnant encore, notre deuxième cerveau abrite une colonie spectaculaire de 100 000 milliards de bactéries dont l'activité influence notre personnalité et notre choix. C'est incroyable. La science nous dit qu'en fonction de ce que je mange et de ce qui arrive dans mon intestin, ça va faire quoi? Ça va influencer les choix que je vais avoir, influencer notre personnalité, notre caractère. Alors si Dieu nous donne des prescriptions, ce n'est pas par caprice, mais c'est bien pour notre bien, mes frères et sœurs. Le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché? Le péché, c'est une action volontaire. C'est un choix, c'est notre choix de pécher. Nous savons que la tentation ne vient pas de nous, mais le choix de pécher nous revient exclusivement. C'est nous qui choisissons de pécher. Et pour ceux qui ne le savaient pas, bien maintenant vous êtes informés. Ce que tu manges va déterminer si tu vas ou ne vas pas tomber dans le péché. Ces choses-là, nous le savions depuis longtemps, plus de 140 ans. Plus de 140 ans. Mais nous sommes tellement occupés à lire et à écouter ce que le monde nous apporte comme information que nous ne lisons pas ce que nous avons comme information que Dieu a donné depuis tant d'années. Et ces choses, nous le savions tous, même avant que les scientifiques nous le confirment aujourd'hui. Et nous le démontrent en plus. L'Esprit de Dieu ne peut venir à notre secours et nous assister dans le perfectionnement d'un caractère chrétien tant que nous satisfaisons des appétits au détriment de la santé et que l'orgueil contrôle la vie. Le Saint-Esprit désire venir en aide lorsque nous sommes soumis à la tentation. Et je vous invite à lire 1 Corinthiens 10. Si vous avez gardé le doigt sur la page de 1 Corinthiens tout à l'heure, 1 Corinthiens 10. Verset 13.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Dieu, avec le Saint-Esprit, veut te donner la victoire. Mais toi, tu pries, Seigneur, aide-moi à obtenir cette victoire. Et en contrepartie, tu mets n'importe quoi dans ton estomac. Et Satan t'attaque de l'autre côté. On n'est pas crédible. Alors tu n'arrives pas à résister à la tentation parce que physiologiquement, tu n'arrives plus à choisir et que notre cerveau est émoussé. Et là, ton esprit embrouillé, tu chutes encore et tu dis, mais Seigneur, c'est impossible de pécher, de ne plus pécher. Eh bien oui, tu pêches, je pêche, parce que nous faisons tout et n'importe quoi avec notre corps, qui est, je vous le rappelle, le temple de l'Esprit Saint. Dieu veut nous aider avec la puissance du Saint-Esprit, mais nous encrassons la communication. En fait, nous ne l'aidons pas. C'est un peu le principe du C15 que je vous expliquais tout à l'heure. Tant que nous ne prenons pas au sérieux et en main une réforme, pas seulement intellectuelle et spirituelle, mais aussi physique, nous n'obtiendrons jamais le caractère irréprochable de Jésus-Christ, qui, je vous rappelle, était dans un corps imparfait, mais qui était irréprochable parce qu'il n'a jamais péché. Vous comprendrez qu'ici, beaucoup ne veulent pas entendre ces choses. Et comme les disciples ont dit à Jésus, cette parole est dure, qui peut l'écouter? La question que je vous pose, est-ce que Dieu demanderait à l'homme quelque chose qu'il serait incapable de faire? Ben non. Nous avons des solutions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les développer tous aujourd'hui. Avec le ministère de la Santé, nous aurons peut-être prochainement des après-midi qui pourront nous apporter plus de précision. Mais soyez rassurés, Dieu a des solutions pour nous. Certes, tout n'est pas facile, mais Dieu désire le faire avec toi, mais avec ton consentement. La décision te revient. Seulement si tu choisis de le faire, Dieu le fera avec toi. Mais comprenez bien, si nous voulons que notre cerveau soit réhabilité pour que nous puissions garder tous les commandements, alors une chose est sûre, nous devrions faire attention à ce que nous mettons dans notre estomac. Regardez ce que nous dit dans son livre « Tempérance » à la page 12. « Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre à la perfection du caractère. » Et je vous rappelle que c'est une guerre, mes frères et sœurs. Regardez les émissions de télé qui passent actuellement depuis une dizaine d'années sur les recettes culinaires, sur les repas en famille, sur les repas sur les plateaux de télé. Tout est fait pour que l'appétit ou la nourriture soit une culture, même à la limite. Je vous invite à relire le chapitre 7 de Romains, à l'occasion, à la maison, la guerre entre la chair et l'esprit. Comprenez bien ceci. Si j'arrive à obtenir la victoire sur l'appétit, je pourrai avoir la victoire sur quoi? Sur toutes les autres tentations de Satan. Voici pourquoi la réforme alimentaire est tellement importante pour nous qui vivons à la fin des temps. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné cela à son peuple, qui doit proclamer le message des 3 anges. Ceux qui proclament ce message doivent faire l'expérience d'une vie purifiée par le sang de Jésus et vivre cette victoire sur le péché. Dieu nous invite à vivre cette expérience. Si vous lui demandez la volonté de pouvoir le faire, Dieu va vous aider à réformer votre vie. Et vous direz, oui, avec Dieu, c'est possible. Il est écrit dans le témoignage pour l'Église, « Il est impossible à ceux qui cèdent à la gourmandise d'atteindre la perfection chrétienne. » Il y a un processus que je vous avais déjà présenté lors de mon message sur la convoitise. N'oubliez jamais que les pensées entraînent à l'action, les actions répétées deviennent des habitudes, les habitudes forment le caractère. Alors ça veut dire que si tes pensées sont souillées, vont générer des actions souillées qui vont devenir des habitudes souillées et en finalité ton caractère sera souillé. Le deuxième cerveau qui est ici, l'intestin, influe sur notre premier cerveau qui est ici, qui influe sur notre caractère. Alors si nous voulons être victorieux sur nos faiblesses et nos mauvais traits de caractère,
il va falloir faire attention à ce que nous mangeons. Lisons la suite. Si nous prêtons attention aux petites choses, nous ne devons pas craindre que les plus grandes soient tachées ou corrompues. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, et vous savez ce que c'est d'être fidèle dans les petites choses, c'est aussi dans ce que nous mettons dans notre corps, comme Daniel, que nous étudions actuellement dans l'école du sabbat, a été fidèle dans les petites choses. Souvenez-vous que la restauration du corps prépare à la restauration de l'âme. Pour restaurer l'âme, il faut commencer par restaurer le corps. Et ceci ne concerne pas seulement l'alimentation, mais tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure au niveau des yeux et des oreilles. Les frères et sœurs, la réforme sanitaire est une branche de la grande œuvre qui préparera le peuple pour la venue du Seigneur. Dieu est amour. Il ne donne pas cela pour nous faire du mal, mais il donne cela pour nous aider, pour que nous soyons prêts et que nous puissions préparer son retour. Alors si tu te dis, ça c'est bon pour moi, et par la foi je vais le faire, pas pour être sauvé parce que je suis déjà sauvé, mais parce que tu veux m'aider à atteindre le caractère de Jésus, pour que je puisse recevoir le sceau de Dieu sur le front, et que je puisse terminer l'œuvre sur cette terre. Et lorsque nous comprenons cela, nous prenons la réforme sanitaire au sérieux. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi comment le faire. Nous sommes arrivés au jour des expiations, où Dieu veut que nous puissions nous purifier, nous préparer. Alors vous comprenez que Satan ne veut pas. Et il va utiliser, par exemple, dans l'Église, des frères et des sœurs inconvertis qui vont dire, mais on n'a pas besoin de faire ça pour aller au ciel. On n'a pas besoin. Et c'est aussi pour cela que la plupart des personnes ne croient pas en l'esprit de prophétie, à cause de ces écrits qui dérangent. Bien sûr, ces écrits interpellent et dérangent, comme tous les prophètes ont dérangé lorsqu'ils annonçaient des choses déplaisantes. De ce fait, on les rejette. Eh bien, mes frères et sœurs, ces personnes n'ont pas étudié la parole. Et qu'à la fin des temps, il doit y avoir l'esprit de prophétie. Et quand vous étudiez, nous voyons que tout s'est manifesté dans une femme, raison pour laquelle il faut se donner entièrement à Christ pour ne pas avoir ce genre de réflexion. Vous entendrez, mais regarde dans le sanctuaire, les sacrificateurs mangeaient de la chair animale, et nous sommes sacrificateurs. Donc, nous pouvons aussi manger de la viande. On prend la parole pour se justifier. Regarde, Jésus a mangé du poisson à sa résurrection, il a partagé ça avec ses disciples et ses apôtres. Et on prend la Bible pour se justifier. Mais Satan sait faire la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il était sur le temple avec Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit qu'il donnera l'ordre à ses anges à ton sujet, qu'ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais quand Satan prend la parole de Dieu, Satan ne prend pas tout. Il utilise des parties de texte et il les sort du contexte. Et ne croyez pas à tout cela, mes frères et sœurs. Prenez la parole de Dieu dans son ensemble, ainsi que l'esprit de prophétie, car à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, vous verrez une progression à travers les siècles. Dieu ramène les vérités petit à petit. Dieu ne peut pas donner les vérités tout d'un coup, parce que l'homme ne le supporterait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de Jésus, qu'est-ce qui était important? À l'époque de Jésus, c'était ici, à l'époque d'Israël. Qu'est-ce qui était important à l'époque-là pour le peuple de Dieu? Eh bien, d'expliquer le baptême de repentance, le sacrifice de Jésus. C'était ça le plus important à l'époque, qu'ils comprennent que Jésus était venu accomplir les prophéties. Le plus important après, pour l'Église, pendant les 1260 ans qui étaient là, c'était quoi à cette époque-là? Le retour à la parole. Éliminer les fausses doctrines. Le salut par les œuvres. On nous avait fait croire qu'il fallait passer par les prêtres pour obtenir la vie éternelle. En fait, il fallait faire comprendre qu'il n'y avait qu'un intercesseur entre Dieu et l'homme. Et puis qu'on pouvait obtenir une relation directe avec le Père. Mais à partir de 1844, eh bien là, ça concerne le peuple de Dieu à la fin des temps. Pourquoi le message de Dieu est donné là, à ce moment-là? Pour que le peuple de Dieu puisse garder les commandements de Dieu, que tout soit restauré. C'est pour cette raison que cette vérité n'est pas venue avant.
Et Dieu va apporter cette réforme sanitaire ici. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez ici dans cette... Il y a l'Arche d'Alliance avec les commandements de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et dans l'Arche d'Alliance, il y a quoi? Est-ce qu'il est par hasard que l'Arche d'Alliance contient également, à côté des commandements de Dieu, un pot avec de la manne? Parce que c'est la réforme sanitaire qui nous a été donnée. Et nous sommes arrivés à cette époque, juste avant l'entrée dans le Canaan céleste, et c'est pour ça que le message que nous avons aujourd'hui est tellement important. Tout cela pour nous préparer, pour nous purifier, pour avoir un esprit clair, afin que le Seigneur fasse quoi? Puisse nous utiliser pour proclamer le dernier message. Nous sommes dans un monde de mensonges. On nous ment partout aujourd'hui. Et comment faire la différence entre le vrai et le faux? Et si notre esprit n'est pas clair, il ne sera pas possible de différencier la vérité du mensonge. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Non seulement Dieu désire préparer son peuple pour proclamer le message des 3 anges, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce monde? Il y a un message qui est proclamé dans le monde. Je ne parle pas de l'Église. Un message qui est proclamé dans le monde aujourd'hui. Un message sur quoi? Qu'est-ce qu'est en train de proclamer depuis une douzaine d'années le monde sur les chaînes de télé, dans les journaux? Un message sur la santé. Vous entendez parler de véganisme, de crudivorisme, de végétarisme, de végétalisme. Vous entendez toutes ces choses. Il y a 12-15 ans en arrière, en dehors de l'Église, est-ce qu'on entendait parler de ça? Pas du tout. Mais Dieu suscite à travers le monde un réveil. Il prépare le monde. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il influe ce message dans le monde? Pour que ceux qui prennent conscience de l'importance de la nourriture préparent leur esprit au moment où le message des 3 anges va arriver. Mes frères et sœurs, ils vont l'accepter. Ils vont accepter le Christ parce que leur organisme, leur pensée, leur esprit sera prêt à le recevoir. C'est un signe de la fin des temps aussi, cela. Bien sûr qu'il prépare le monde par les catastrophes naturelles, par la crise financière qui va arriver. On voit ça tous les jours. Les journaux nous blindent de tout cela. Mais le message sur la santé que le monde est en train de proclamer, Dieu fait son travail, il prépare un peuple à l'extérieur qui sera prêt à le recevoir, ce message. Vous savez quand ça se passera? Lorsque l'Église sera prête. Le Seigneur n'oblige personne à le faire. Il nous met devant nous la vie et la mort. Et il nous dit, choisis la vie. Lorsque l'Église aura pris conscience de l'importance de ce message et qu'il aura mis lui aussi en pratique ce message sur la santé. Rappelez-vous de Daniel. On est en plein dans Daniel. Ce n'est pas un hasard pour finir qu'on commence avec Daniel. La semaine passée, ceux qui étaient avec moi, on était ensemble au fond de la salle et on a étudié le premier chapitre de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé sur Daniel? C'est pas rien. C'est marrant, hein, tout est combiné quand même. Daniel est à Babylone. Et le roi babylonien, Nebuchadnezzar, change le nom de Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons disent, tu peux, roi, changer notre nom, pas de problème avec nous, nous on sait qui nous sommes. Tu peux changer le nom que tu veux. Le roi change leur éducation. Daniel et ses compagnons disent, pas de souci, ils voulaient l'assimiler à la culture babylonienne. Daniel dit, pas de souci, tout ce qu'on a appris, on ne va pas l'oublier. Tu peux changer, tu peux nous donner tout ce que tu veux, nous on sait ce qu'on a appris. Mais quand le roi veut changer de nourriture, mes frères et sœurs, ça ne se passe pas comme ça. Daniel dit, ah non, ça on ne changera pas. Et vous savez qu'il risquait la mort à ce moment-là. Un refus au roi à l'époque-là, Babylone, il risquait la mort. Daniel a dit non, on ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec la nourriture et le vin, il y aurait un impact ici qui pourrait émousser son esprit. Alors que se passe-t-il? Il faut un test et il réussit ce test avec succès. Et qu'est-ce qu'il reçoit, Daniel? Il est fidèle dans peu de choses. Il reçoit le don de la compréhension des prophéties
et il reçoit les visions. Ensuite, un peu plus loin, Nebuchadnezzar fait ériger une statue en or. Il va dresser une image devant laquelle le monde devra se prosterner. Et ceux qui ne le font pas seront jetés au feu. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'à la fin des temps viendra un jour où il nous faudra nous prosterner devant l'image de la bête? Mes frères et sœurs, comprenez que ce livre de Daniel qu'on va étudier ce trimestre nous est utile pour nous qui sommes à la fin des temps. Nous pouvons nous assimiler à cette période. Le test de la statue d'or, 3 seuls juifs sont restés debout. Pourtant, ils n'étaient pas les seuls déportés. Mais ils ont été fidèles en peu de choses. Ils n'ont pas voulu se corrompre avec la nourriture. Ils ont eu la capacité de rester debout au moment où ils devaient se prosterner devant la statue. Ces choses ont été écrites pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard que ça a été écrit comme ça, parce que Dieu voit l'histoire et il nous dit « Faites attention à ce que vous mangez, de manière à ne pas vous prosterner devant l'image de la bête. Sinon, votre esprit sera émoussé par la nourriture. » Et c'est ce que nous a dit l'esprit de prophétie tout à l'heure, et qui nous révèle à travers cette vision. Maintenant, avant de conclure ce dernier tableau, je vous invite à lire ce que l'esprit de prophétie nous a dit dans Maranatha du 4 juin à la page 261. 161. Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, Satan a de ferventes consultations avec ses anges au sujet de plans le plus efficaces pour détruire sa foi. Le grand trompeur dit « Le sabbat est le grand thème qui doit décider du destin des âmes. Nous devons exalter le jour de repos que nous avons créé, c'est-à-dire le dimanche. Nous avons réussi à le faire accepter en tant par les mondains que par les membres d'Église. Mais notre principale préoccupation consiste à réduire au silence cette secte qui garde le sabbat. Nous devons susciter l'indignation populaire contre elle. Nous ferons appel aux grands hommes et aux personnes sages selon le monde, et nous pousserons les autorités à accomplir nos desseins. Alors le jour de repos que j'ai créé sera mis en vigueur grâce à des lois plus sévères et plus exigeantes. Ceux qui n'en tiendront pas compte seront expulsés des villes et des villages, et ils souffriront de la faim et des privations. Quand nous disposerons du pouvoir, nous montrerons ce que nous pourrons faire avec ceux qui ne veulent pas abandonner leur loyauté à Dieu. Et maintenant que nous mettons les églises protestantes et le monde en harmonie avec ce bras droit de notre pouvoir, nous disposerons finalement d'une loi pour exterminer tous ceux qui ne se soumettent pas à son autorité. Quand la peine de mort sera le châtiment appliqué pour la violation de notre jour de repos, beaucoup de ceux qui maintenant se trouvent dans les rangs des observateurs des commandements passeront de notre côté. Et maintenant, regardez le dernier volet. Mais avant de recourir à ces mesures extrêmes, nous devons exercer toute notre sagesse et notre subtilité pour tromper et piéger ceux qui honorent le vrai jour de repos. Nous pouvons en séparer beaucoup de Christ grâce à la mondanité, la concupiscence et l'orgueil. Concupiscence, c'est le plaisir de la chair, physique et chair aussi, alimentation. Ils pensent être en sécurité parce qu'ils croient en la vérité, mais la complaisance de l'appétit ou des basses passions qui confond le jugement et annule la capacité de décerner les fera tomber. Avant d'arriver à la loi du dimanche, qu'est-ce qui va éliminer beaucoup du peuple de Dieu? Qu'est-ce qui les fera tomber? La complaisance de l'appétit, mes frères et sœurs. Daniel et ses compagnons sont restés fidèles et ont pu résister. Et je dis merci Seigneur de nous avoir dévoilé les plans de l'ennemi et de me montrer ce que je dois éviter. Dieu me dit, fais attention à ton appétit. Fais attention à ce que tu choisis, c'est pour ton bien que je le dis. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que ce sacrifice a coûté cher. Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous et il nous demande aussi à nous de faire un sacrifice. Et aujourd'hui, il y a ce choix. Est-ce que je vais faire attention à ce que je fais, à ce que je consomme, ou est-ce que je continue à regarder vers l'Égypte? Et je vous laisse sur cette question. Amen.